En France, de plus en plus de centres-villes se désertifient et se meurent. Bon, c'est vrai, j'ai connu l'Orme avec plein de commerçants, dont je peux vous citer 10 épiciers, 4 boulangers, 4 bouchers, 3 charcutiers. Les magasins ferment les uns après les autres, et plus grand monde ne s'y balade. Il y avait aussi 3 cacailliers, 2 drogueries, 2 bazars. Il y avait aussi une huilerie, une poissonnerie. Les habitants se retrouvent désemparés. C'est triste et c'est gris. C'est mort ici. C'est le temps. Il se passe rien ici. Que dalle. C'est une triste réalité, mais est-ce une fatalité? Comment on peut transformer tout ça? Face à cette situation, les Awaks ont décidé de répondre présent à l'appel des Normois. Nikki et Tommy vont rester immergés pendant 2 semaines sur le territoire Et mettre leurs incroyables compétences au service des habitants. On va réagir. On va donner notre rythme pour qu'ils s'en sortent. Les Awaks se proposent de tout recommencer et de vous emmener dans une folle reconversion. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Super de venir, merci. Bonsoir. Allez, salut. Ça fait plaisir de vous voir ici. C'est ça, merci. Nikki Soudanaise, Tommy Ibadan. Merci d'être venu ce soir, ici, dans notre agence de la Reconversion. Merci à la Transverse, à la communauté de communes, à Village du Futur, à la CDDI, la FHTT, la PTT et la VE. Sans oublier l'ASLO, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Nous sommes les agents de la Reconversion. Les experts de la Reconversion. Pour ma part, et pour se présenter rapidement, j'ai fait des études en marketing financier. Je suis ensuite passé par un DUG en Smart Management. Pour ma part, je pratique le coaching en Developing Personalizing Consulting Human. Et avec beaucoup de feeling. Vous savez, dans l'histoire d'une ville, comme dans l'histoire d'une personne, il y a toujours des phases de down et de up. Il faut toujours que le down soit en rapport de conséquence avec le up. Et parfois, le down est à l'origine du up. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour favoriser le up, aller au-delà du up. L'Orme. Une ville comme on la voit beaucoup en France. Une zone rurale, désertification du centre-ville, manque de travail, fuite des jeunes. Mais l'Orme, c'est aussi un porteur de projets par jour. C'est 60 associations. C'est des gens qui veulent s'en sortir. C'est une ville avec d'incroyables énergies et des Parisiens. On nous a dit qu'à l'Orme, il fallait 10 ans pour être accepté. En 10 jours, c'était cool pour nous. On a fait le job. D'ailleurs, Mathieu, peux-tu lancer le duplex avec notre équipe, s'il te plaît? C'est bon, les gars, vous nous recevez? Ouais, les gars, c'est super. Écoutez, on est sur le terrain, ça y est, on vous reçoit 5 sur 5. Okay. Comment ça se passe? Bien, là? Oui, ça se passe super bien. On est avec Gégé qui nous parlait justement du manque de pistes cyclables à l'Orme. Coucou tout le monde. Ils sont vraiment super, hein. Ouais, ils ont déjà pris notre accent. Apparemment, ça va être super. Ouais, ça va être super. Bien. Eh bien, voici Tom et Nico, nos agents opérationnels. Nos spécialistes de la reconversion qui ont exercé pas moins de 150 métiers en l'espace de 2 ans.
C'est fini. Comment t'as fait ça? Ah ben, avec un petit peu d'expérience, on arrive à des résultats assez exceptionnels. Merci encore à Lorme, petite ville du futur, d'avoir accepté d'être la ville pilote de notre projet de reconversion. Et merci surtout aux Lormois de s'être prêtés avec gentillesse à notre grande enquête d'innovation territoriale. Et oui, il faut savoir qu'ici, depuis 10 jours, nous nous sommes lancés dans un grand brainstorming avec la population. Nous avons fait de ce lieu un véritable laboratoire d'expérimentation et de recherche en recherche professionnelle, source sociale et urbanistique. Bien sûr, et d'ailleurs, nous avons rencontré tellement de gens que certains ont pu passer un bilan d'incompétence d'analyse de recherche personnalisée. Je m'appelle Guillaume. Je frise Bruno. Bénédicte. Pascal. Alors, je suis moniteur guide de pêche saisonnier. Alors moi je suis presque retraitée, je travaille dans le logement social. Chauffeur au BTP. Bon, moi je suis retraité depuis 8 ans et j'étais électricien. J'ai exercé en tant que menuisier. J'ai travaillé beaucoup en intérim en fait. Je travaillais un petit peu dans le transport et la logistique. Métier que je vais, c'est mécanicien auto. On aurait ouvert un bar-librairie. Pascal s'occupait des bouteilles et moi des livres. Ma reconversion s'est faite il y a 4-5 ans. J'étais prêt de basculer, j'étais pris pour un stage de tailleur de pierre il y a 30 ans de ça. Et puis, bon, un truc qui a fait que je sais pas, j'y suis pas allé, mais c'est fait comme quoi. La peur de l'échec. La peur de l'échec, ouais. J'ai envie de dire, ça fait partie aussi de l'aventure, quelque part. Ah bah si vous avez peur de l'échec, vous avancez pas. L'échec, c'est comme devant le pied du mur. Il faut savoir toujours le remonter. Si vous êtes devant le pied du mur, vous ne savez pas de le remonter, c'est là que vous tombez. Il faut y aller, il faut le surmonter. Il faut aller au-dessus. Moi je pense que l'échec c'est pas du tout important. Si on a les capacités de rebondir. Même il faut aider. Celui qui peut pas monter au-dessus du mur, l'autre, il l'aide. Tac! On appelle ça le binôme. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. Moi je trouve qu'il faut créer des liens tout de suite. Je pense quand on est à la campagne, il faut essayer de se faire des amis. On aimerait bien collaborer avec un projet, même qui demande du temps, même avec des contraintes. Je peux très bien répondre au téléphone comme quoi je vais faire de la visserie, comme quoi je peux faire des aides, comme quoi je peux faire n'importe quoi, comme quoi je peux faire une vidange, et puis d'un seul coup, le temps que ça coule, je peux faire changer les plaquettes, bon, je peux dire après vider un camion, pour l'instant, je peux faire autre chose. Tant que quelques huiles, Moi je suis incapable de faire deux choses à la fois. On traite des nœuds de pêche, donc essayer d'entendre ce qu'ils disent et essayer de leur expliquer en même temps. On arrange la maison, on le fait nous-mêmes, on a des idées de déco, on le fait avec des briques et de broc, on récupère des trucs, on les intègre chez nous, je fais des masques, je fais des trucs avec des doigts, des mains, avec du papier, des crayons, voilà. et penser aussi à autre chose. Tiens, il faut combien de temps pour faire la tour? Avant, tiens, je mets ça là, je mets ça là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux regarder mon plan, taille, voilà. Et boire un café à l'endroit. Il y a encore des gens qui crèvent la dalle, qui ne savent pas où se loger, et ça je trouve ça aberrant. Tout le monde devrait avoir un logement et avoir de quoi manger. C'est qu'on évite de se passer du chez nous. Entre nos uns et jeunes, parce que ça va être beaucoup de conversations qui ne règlent pas rien. Rien du tout. Mais il y a toujours ça, en fait. On est toujours pris pour des fous parce que on voudrait faire des trucs hyper comme partager un pain, partager une table, ou dire aux gens rentrez chez nous, venez boire un café, il pleut. Il y a des gens qui font du vélo, on leur dit venez boire un café, ils disent non, enfin. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait que ça change absolument, qu'on puisse être spontané. Plus équitable, qu'il y ait entre les différentes catégories de gens. Plus d'égalité, plus de respect. Les gens ils sont super contents quand on arrive à casser le. Moi, je voudrais des choses plus simples qui demandent moins de carcan. Oui, moi je suis d'accord avec toi.
Le résultat de ces bilans nous a fait mesurer l'incroyable capacité de l'île et de ses habitants à se transformer. Oui, regardez, vous êtes dynamique, optimiste, sociable, créatif et même multitâche. Les résultats plus poussés sont bien sûr à retrouver sur la page web de notre site internet. Mesdames et messieurs, il est clair que l'Orme est prête à accueillir notre projet de reconversion. Nous avons choisi de nous focaliser sur une des causes principales du cancer qui ronge nos petites et moyennes villes. D'ailleurs, laissez-moi vous lire un extrait de l'enquête d'Olivier Rasmont, « Comment la France a tué ses villes ». À observer les villes de France de nos jours, on se dit que les histoires se ressemblent. Personne n'a trouvé de martingale contre le déclin. Mais on constate, en revanche, une recette du déclin. Et celle-ci passe par l'hypermarché. Tout, absolument tout. Farine de blé, de quinoa ou d'épeautre, yaourt de brebis, chocolat noir, au lait, aux amandes, à la fleur de sel, puissant détergent, veste en cuir, écrou et boulon, chaise de jardin, prix Goncourt, pizzeria et restaurant gastronomique, mise en pli, manucure, otorino-laryngologiste, laboratoire d'analyse médicale, palme d'or en VF, gants de boxe ou de ski, patinoire, pôle emploi, maternité, mairie annexe. Dans une zone commerciale, on trouve littéralement de tout. Exactement, comme dans la ville d'antan. La poissonnerie de la Grand Rue a fermé depuis belle lurette. Le couple de fleuristes qui officiait depuis les années 1960 a pris sa retraite l'an dernier. Le boucher a revendu à une onglerie qui n'a pas tenu 6 mois. Pauvre centre-ville. Mais allez donc à la zone sud ou à la zone est. Et vous y trouverez un gigantesque hypermarché au cœur duquel trônent des rayons frais agencés de façon à ressembler à un marché de village, avec brumisateurs pour les fruits et légumes et bacs à glace inclinés pour présenter les poissons. Les boulangeries de quartier éteignent leurs fours les unes après les autres. Mais de quoi vous plaignez-vous? Puisque les enseignes ouvrent des panetières ou des fournils aux couleurs chaudes et aux arômes farinés dans d'anciennes stations-service. On peut y arriver en voiture, se garer dans le sens de la marche, laisser la clé de contact sur le tableau de bord et repartir aussitôt. Et ce, de 5h à 22h, sans discontinuer. Mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter Kaplan 3000. Si les centres commerciaux sont à la base du déclin de votre centre-ville, nous allons faire de votre centre-ville un centre commercial. Bien sûr, mesdames et messieurs, ça ne sera pas un centre commercial comme les autres. Non, nous ne mettrons pas la consommation au centre, mais l'humain au centre. Le lien social au centre. Un centre commercial? Un centre social? Non, un centre commerce social. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas capables de construire ce dôme. Et nous n'en avons pas envie. Oui, il s'agit d'une frontière métaphorique, une frontière philosophique. Et symboliquement, justement, vous devrez passer cette frontière. Quand on rentre dans un supermarché, on n'a plus l'impression de ne plus avoir le même pouvoir d'achat. Vous avez remarqué, on n'a plus ce sentiment d'inégalité, qui est bien plus visible à l'intérieur d'une ville. Eh oui, monsieur, nous n'avons pas le même portefeuille. Eh oui, jeune fille, nous n'avons pas les mêmes chances. Nous vous proposons de laisser quelque chose de concret à l'entrée de Kaplan 3000. Une idée? Allez-y. Il s'agit de vos slips. Mais attention, c'est très sérieux. Tommy ne porte pas de slip devant vous ce soir. Nikki n'a pas non plus de slip ce soir. Je te regarde, Tommy, et je sais que tu n'as pas de slip. Je te regarde, Nikki. Je sais que tu n'as pas de slip. Je suis comme toi. Je te regarde, Tommy, et le fait de savoir que tu n'as pas de slip
me fait sentir ton égal. Nous partageons quelque chose ensemble, Mickey. Nous n'avons pas de slip. Quand je coach quelqu'un qui doit prendre la parole devant une assemblée, je lui dis toujours d'imaginer les gens tout nus devant lui pour qu'il se sente plus à l'aise. Eh bien, imaginez une ville sans slip. Tout le monde serait plus à l'aise, non? Nous avons élaboré un plan en 2171 points, répartis en 5 parties. Nous allons en évoquer quelques-uns avec vous maintenant. Déjà, au niveau de la mobilité, à l'instar de ce qui se fait déjà dans certaines villes, nous allons fermer la circulation aux voitures qui asphyxie votre centre-ville. Bien sûr, quand on arrive dans un centre commercial, la première chose qu'on fait, c'est garer sa voiture dans le parking. Il nous faudra donc un parking à l'entrée de Cap-Long 3000. Et ça tombe bien, car nous en avons déjà trouvé un. Il s'agit de celui du Big One. Bien. Bien sûr, cela créera de la frustration pour certains. Mais Yannick, le patron du restaurant Chobar, mettra à disposition sa Harley Davidson pour les amateurs de balades bucoliques dans vos formidables contrées du Morvan. Pour se déplacer à l'intérieur de Cap-Long 3000, nous avons imaginé un vaste réseau de tapis roulants et d'escalators. Plus de route, moins de danger, un moyen de déplacement à vitesse humaine. Une facilité retrouvée pour toutes les personnes âgées à mobilité réduite qui pourront ainsi se mouvoir aisément d'un point à l'autre de la ville. Tranquillité, convivialité, ludicité. Une installation pratique qui passera bien évidemment par nombre d'infrastructures et notamment par la mairie pour permettre plus de transparence avec la politique. Nous avons également pensé à réorganiser le métier, le travail dans Cap-Long 3000. Il est vrai qu'on n'aime pas toujours exercer le même métier toute sa vie. Et non. Quand on travaille dans un centre commercial, on est amené à passer du métier de caissier à de la mise en rayon, de la mise en rayon à la poissonnerie, de la poissonnerie au rayon multimédia. Eh bien, cet échange de compétences sera également possible et favorisé à Cap-Long 3000. Chaque travailleur qui le désire pourra ainsi échanger son métier avec un autre travailleur, mettant ainsi ses compétences au service de la population. Voici votre pain, pas de gluten, plein d'énergie pour l'hiver. Voici nos petites tensions de sortir de laboratoire. Pensez au vol complet pour les fibres de transit. Et pour pallier, au manque de travail, nous allons créer de nouveaux métiers à Cap-Long 3000. Et oui, toujours dans cette idée de mixité des compétences et d'hybridation des savoirs aussi. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous dire que nous avons développé un nouvel algorithme et nous allons le tester avec vous ce soir, now. Qui, pour découvrir son nouveau métier au sein de Cap-Long 3000, qui veut s'essayer? C'est des questions agencées de façon intelligence artificielle. N'ayez pas peur. Vous voulez tester, monsieur? Allez, on voit que monsieur veut tester. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux connecter? On va juste demander qui se connecte, voilà, pour que tout le monde voit. Donc, vous pouvez commencer le test. Vous cliquez là-dessus. Hop. Ok. Vous pouvez lire les questions à haute voix ou? Ouais. Ok. Ça marche. Vous êtes en haut de la rue Paul Barreau, vous préférez descendre ou remonter la rue? Alors Monter ou descendre? Bon, descendre. Descendre. Ok. Attention. Hop. C'est bon. Vous rencontrez un peintre en bâtiment qui vous propose de repeindre la ville. Quelle couleur choisissez-vous? Violet. Violet? Hop. Vous réalisez qu'une caméra de surveillance vous a filmé. Que faites-vous? Vous donnez un coup de peinture sur objectif, vous trouvez ça formidable, tout le monde va savoir ce que c'est vous. Vous prenez peur, oups, que va-t-il vous arriver? Vous continuez à peindre tranquillement comme si de rien n'était. Un coup de peinture sur objectif. Ah, la première, ok. Hop. Les gendarmes vous interpellent, vous leur proposez de peindre. Vous leur proposez de peindre avec vous. Ça va plus vite. Vous connaissez le maire et ils ont décidé à se faire. Vous déclamez
Oh, une girafe, il est capricé dans l'autre sens. Il agit. Je sais, vous exclamez oh, une girafe. Ah, Pour retrouver un garde à vue. Oui, mais si j'ai été vite, on va profiter pour réfléchir à tout ce que signifie. Qu'importe, vous avez déjà bien avancé le travail. C'est vous jubiler à l'idée de raconter sur le bord du coin. Vous l'avez peut-être bien mérité, ce n'était pas une si bonne idée. Qu'importe, vous avez déjà bien travaillé. Attention, on va découvrir avec vous, je crois. Attention, hop vous êtes libéré au petit matin, ça y est, vous savez quel doit être votre nouveau métier. Ah, et vous, c'est Vigile de l'amour, monsieur. Vigile de l'amour, monsieur Barreau. Vous serez donc vigile de l'amour dans le Cap Lord. Mais oui, mais vous avez le profil adéquat pour faire attention aux autres et surveiller l'accomplissement de chacun. Je ne manquerai pas. Vous êtes déjà vigile? Ouais, de l'amour. Ah, on rigole. Je sais pas si c'est rigolo ce que je vais dire ou triste à la fois, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes se balader dans les centres commerciaux. Dis-moi, Niki, est-ce qu'il y a des vitrines vides dans les centres commerciaux? Nous avons choisi de réquisitionner chaque vitrine vide de l'Orme et de les transformer d'office dans le sein de Cap Lord 3000 en salle des jeunes. Et oui, leur donner des espaces vides va leur permettre de s'investir sur le territoire et peut-être aussi de réinventer les choses. Bon, ils feront peut-être que boire et fumer. Ah oui, mais bon, ça, c'est aussi comme ça qu'on invente les choses parfois. Ah oui, la jeunesse. Boire, fumer et écouter de la musique. Tommy, parlons-en. Les jeunes n'auront plus envie d'aller squatter dans les FNAC, là. C'est dépassé tout ça. Bien sûr, bien évidemment. Ils profiteront plutôt de la fibre optique en place dans les antennes FNOC tenues par des personnes âgées. Voilà, cela favorisera les échanges de culture intergénérationnelle, c'est sûr. Toujours dans cette idée d'échange et d'interaction sociale, nous mettrons en place une innovation technique dans Cap Lord 3000. Il s'agit d'une nouvelle application. Eh oui. Quand on se promène dans un centre commercial, on croise des inconnus au détour d'une allée. On est même surpris de discuter avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginés. Pardon, monsieur? Oui. Excusez-moi. Le rayon charcuterie? Je crois que c'est au fond à gauche. Merci. On s'est déjà vu quelque part? Non, on se connaît pas. Pour favoriser ce genre de rencontre insolite, je vous présente maintenant Match Lord, une application obligatoire à télécharger par tous les résidents de Cap Lord 3000. Presentation. Fred devra rencontrer Héloïse dans un endroit X. Par exemple, Chac, sur les rondins de bois, pas loin de la déchetterie. Continuons. Thierry devra rencontrer Michel, par exemple, sur ce banc bucolique à côté de l'église. Snoopet devra rencontrer Olivier quelque part par là. Tout le monde devra ainsi rencontrer tout le monde. Dans tous les endroits de la ville. Fini les idées reçues.
sur la vie fantasmée du voisin qu'on déteste depuis 10 ans. Disparaît. Mesdames et messieurs, nous avons fait le point, des principaux points de notre plan pour Reconversion. Il est temps maintenant pour nous de vous exposer l'idée maîtresse de Kaplan 3000. Le temps, c'est de l'argent. On passe notre temps à travailler pour gagner de l'argent. On travaille trop. On se plaint tous de ne pas avoir assez de temps pour nous. Mesdames et messieurs, nous ne saurons pas vous offrir du temps dans le reste du monde. Mais dans l'enceinte de Kaplan 3000, nous allons réinventer le temps. Nous allons inventer une nouvelle forme de temps. Quand on rentre dans un centre commercial, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on perd souvent la notion du temps. Oui, on y rentre pour 1 heure. On y reste 2, 4, 6, 8 heures. C'est pour ça que nous rajouterons 8 heures à votre journée de 24 heures. Oui, les Grecs ont inventé 3 formes de temps. L'aion, le kairos, le chronos. Nous allons rajouter une nouvelle forme de temps. Le temps lornos. Oui, mesdames et messieurs, le temps de la réinvention. Le temps de l'expérience. Le temps de la reconversion. Oui. Chaque Lormois pourra ainsi prendre du temps pour lui et ne pas aller travailler. Car un autre Lormois pourra le remplacer et lui donner de son propre temps. Ainsi, un Lormois qui aura donné 4 heures de son temps gagnera 4 heures de temps pour partir en vacances. Dans l'enceinte de Kaplan 3000. Oui, mesdames et messieurs, c'est formidable. Oui. Il est maintenant temps pour vous de passer à la caisse. Oui, mesdames et messieurs, nous allons vous scanner. Oui, mesdames et messieurs. Vas-y, Tommy. Vous n'êtes plus des clients. Vous êtes des individus. Je sens la fièvre du Lormos monter en vous. Oui, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever. Oui, je vous invite à vous lever et allez vous balader dans Kaplan 3000. Levez-vous et n'oubliez pas d'enlever vos slips. Mesdames et messieurs, allez, vous êtes enfin reconvertis. Vous êtes reconvertis. Vous êtes enfin reconvertis, mesdames et messieurs. Reconvertis.